deuxième vidéo où je vais vous parler de la régulation d'attachement dans le groupe. Alors quand je parle de groupe, je parle vraiment de groupes privilégiés, que ce soit des groupes autogérés ou des groupes de thérapie ou des groupes initiatiques et thérapeutiques comme la marche des 12 lunes. Donc je vous disais dans la vidéo précédente que enfin j'avais goûté un groupe autour de moi. J'avais déjà eu l'expérience de ça dans des groupes de thérapie. C'est vraiment précieux, je trouve, sur le chemin de pouvoir goûter, en plus de l'expérience en thérapie en individuel, la notion du groupe, notamment par rapport à toutes les questions de la honte, les questions de oser être soi, les questions d'authenticité. C'est énorme en fait ce qu'apporte un groupe thérapeutique, un groupe bienveillant dans ces moments-là. Petit à petit, il y a quelque chose qui se dévoile dans les partages et il y a de l'accueil. Alors bien évidemment, il faut un cadre et un cadre sécure. Donc c'est plus facile effectivement pour commencer d'avoir une personne qui tient le cadre, donc dans des groupes de thérapie, dans certains stages. Ou alors dans des groupes autogérés, peut-être des personnes qui ont déjà un peu cheminé, avec un cadre très précis, où chaque personne pose le cadre à chaque rencontre. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment un cadre pour que petit à petit, les personnes se dévoilent et osent aller degré après degré dans l'authenticité et de voir que c'est complètement OK, que c'est accueilli. Et petit à petit, les personnes vont plonger de plus en plus dans oser se dévoiler, oser être soi. On se rend compte peut-être comment c'est difficile d'être aussi vrai, aussi transparent en dehors. Vont peut-être sentir des vertiges à l'idée de parler de part de soi qui semblent honteuses avec des pensées, des croyances. Oui, mais si les personnes elles disent ça, mais si vraiment elles savaient qui j'étais, en fait elles voudraient plus me parler, quoi. Ça, je l'ai déjà entendu, je l'ai vécu moi-même. J'ai vraiment vécu moi-même pendant des années. Les gens avaient l'air de m'apprécier, mais moi, je me disais, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Ça, typiquement, c'est lié à la mémoire colonisatrice d'expériences d'humiliation, d'expériences d'agression, d'expériences de rejet, où la personne, elle introjecte vraiment des pensées, des émotions, des sensations qui ne lui appartiennent pas, et elle finit par croire que c'est une mauvaise personne, qu'elle est nulle, qu'elle est sans valeur, qu'elle est vraiment tordue ou ci ou ça, voilà, selon le type d'expérience malheureuse qu'il y a pu y avoir. Il va y avoir un gap entre les interactions qu'elle va avoir avec les personnes et puis comment elle va se sentir à l'intérieur. Et vraiment l'idée dans ce travail de régulation d'attachement, c'est vraiment de diminuer ce fossé entre ce que je ressens et l'interaction que j'ai avec l'autre. Comment je peux vraiment l'ajuster. Et ça amène tellement de détente, tellement de... Mais c'est vrai que ça peut être un peu long parce que c'est vraiment la façon qu'on a eu de se protéger et c'est tout à fait légitime à la fois qu'on a eu de se protéger, à la fois, comme j'expliquais dans la mémoire colonisatrice de l'agresseur, des choses qu'on a intégrées. Donc pour ça, il va vraiment falloir sentir la sécurité dans le présent, faire un travail spécifique sur les expériences traumatiques, les expériences d'humiliation, de rejet, d'agression, pour que les choses reviennent à leur place, pour sentir « Ah ouais, mais en fait, j'avais rien fait pour ça. J'ai pas mérité ça. Il n'y a rien en moi qui fait que j'ai mérité d'être rejetée, humiliée, attaquée, etc. etc. » Et quand de plus en plus ça se sent, ça se goûte, les parts honteuses peuvent se dévoiler et être accueillies et c'est bon de pouvoir être qui on est.
C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en groupe de thérapie, que j'ai vécu moi-même. Comment petit à petit, enfin, un endroit où on peut se dire, se dévoiler, ça apporte du soulagement. Un soulagement vraiment, vraiment important. Et petit à petit, après cette phase vraiment de je peux me dire tel que je suis, il y a un immense soutien qui va se créer dans le groupe. Et ça me touche vraiment profondément. Donc j'expliquais, moi je fais partie d'un groupe de femmes. J'aime beaucoup cette couleur et je suis vraiment ravie d'être entre femmes. C'est un groupe dans lequel on partage en profondeur. Je fais aussi partie d'un groupe de famille pour créer des choses pour l'école. C'est beaucoup moins on n'est pas en lien avec l'intime, on est en lien pour agir, pour des valeurs communes. C'est aussi hyper soutenant. Mais c'est vrai que là, je parle un peu plus des groupes dans lesquels on peut se dire en transparence et avoir du soutien, notamment du soutien quand on est en détresse, du soutien de régulation. Sentir qu'aujourd'hui, on n'est plus seul, qu'aujourd'hui, quand on est débordé, dépassé, en détresse, dans la confusion, il y a quelqu'un qui est là. Je peux passer voir une amie, je peux appeler, je peux recevoir des étreintes, des câlins, je peux me déposer dans la confiance de l'amitié qui s'est créée par le partage de l'authenticité dans un groupe sécure. Et ça amène vraiment un point fort dans la solidité qui va permettre d'aller intégrer des couches encore plus profondes du trauma. C'est vraiment plus le présent va être sécure, va être riche, va être consolidé, plus on va pouvoir descendre dans les couches du passé et améliorer le présent qui devient plus sécure pour redescendre, etc. etc. Donc le premier pas, selon votre porte d'accès, c'est vraiment aller chercher de l'aide. Que ce soit en thérapie individuelle, que ce soit dans partager, oser, dans un groupe, vraiment dans un groupe sécure. Comment savoir si le groupe est sécure? C'est une bonne question. Alors, dans un premier temps, peut-être si vous connaissez beaucoup d'instabilité, d'insécurité, je vous conseille plutôt un groupe avec un intervenant, quelqu'un qui pose le cadre et de façon professionnelle. Il y a beaucoup de groupes de femmes, c'est merveilleux, qui existent de façon plutôt spontanée, autogérée. C'est bon quand l'ensemble des femmes sont sur un niveau de régulation émotionnelle à peu près similaire et peut-être ça va peut-être pas trop en profondeur. Mais dès qu'on va dans des questions intimes, profondes, qu'il peut y avoir des questions de trauma, des questions d'attachement, ça peut se jouer dans les interactions et amener un peu d'insécurité, pas toujours. Mais une garantie, c'est d'avoir une personne professionnelle qui vous inspire, qui j'aimerais bien me sentir comme elle se sent. Quelque chose, pas forcément quelqu'un d'hyper sérieux, d'hyper avec plein de compétences, mais quelqu'un qui se sent heureux, qui semble être heureux dans sa vie. Ça, c'est quand même un bon critère. Donc, je vous conseille plutôt ça. Et puis si vous êtes déjà avancé sur votre chemin, vous avez déjà fait des thérapies, vous êtes déjà en thérapie en individuel peut-être des groupes autogérés, ça peut vous convenir. Et dans ce cas, d'avoir un cadre. En l'occurrence, moi quand j'ai commencé mon groupe de pratique en CNV, on avait le livre de Marshall Rosenberg, on avait le livre des exercices, chaque semaine c'était une personne différente qui menait la séance, on avait une base. Et c'est le cadre qui nous a permis de nous construire. Et puis maintenant, on n'a plus besoin de ça. Mais ça nous a amené vraiment la première sécurité. Voilà ce que j'ai envie principalement de vous partager. L'importance d'être entouré et de pouvoir faire les premiers pas pour s'offrir ça. Ça a été c'est tellement précieux pour moi dans ma vie, ce groupe de sororité, ce groupe d'entraide, ce groupe de soutien, ce groupe d'intimité,
j'ai vraiment eu envie d'offrir ça aux femmes que j'accompagne, d'offrir l'opportunité à certaines femmes de pouvoir évoluer dans un groupe bienveillant. Et c'est vraiment une ressource hyper précieuse que les femmes témoignent dans la marche des 12 lunes. Et il y a quelque chose qui est très beau dans les retraites, comment émergent les différents besoins des unes et des autres dans la relation. Et comment on peut prendre soin de façon individuelle des besoins de régulation, des besoins d'attachement des unes et des autres. Peut-être qu'un mode de régulation pour une va au contraire déstabiliser une autre, et comment on peut prendre en compte tout le monde et se sentir toutes uniques et reliées. Et ça, je trouve ça vraiment beau, et c'est vraiment ce que j'encourage dans ce processus thérapeutique de la marche des 12 lunes, c'est ce côté unique au sein du groupe. Et quand j'ai commencé ma formation en Body Mind Centering, il y a pas mal d'années maintenant, on nous avait partagé une citation de Bonnie Benbridge Cohen, qui a créé le Body Mind Centering. Elle disait, bon là, on ouvre une formation, on va passer plusieurs années ensemble, et on est tous différents. Et au bout de ces quelques années ensemble, on sera encore plus différents. Et c'est vraiment l'idée, apprendre à se connaître, de quoi j'ai besoin quand je suis dans un groupe, quand je suis en relation. Et comment je peux me l'offrir, comment je peux le nommer, comment je peux le demander, comment je peux faire l'expérience quand je demande, souvent je reçois. Et c'est vraiment, vraiment beau comment on voit les femmes dans ce processus prendre en responsabilité leurs besoins en relation, pouvoir nommer, pouvoir recevoir, comment elles prennent soin entre elles avec des choses très spécifiques. Pour une personne, ça va être bon, ben, si vous voyez que je m'isole, venez vérifier que je ne suis pas en train de me couper de vous. Peut-être que je le fais parce que j'ai pas d'autre solution, mais ça peut peut-être m'aider que vous venez vers moi. Une autre, ça peut être si je suis isolée, venez pas trop me voir, mais peut-être moi juste un petit coucou de loin, comme ça je sais que vous êtes là. Ou ça peut être quand je suis pas bien, moi j'ai vraiment besoin qu'on me touche. Ou ça peut être quand on est en interaction dans des petits groupes, moi je suis un peu perdue, ben, j'ai besoin qu'on vienne me dire, et toi qu'est-ce que t'en penses, ça va m'aider à me sentir incluse, etc. etc. Et c'est fou comment l'être humain n'a qu'une envie, c'est de contribuer au bien-être de son prochain. Et des demandes comme ça, mais on a tous envie d'y répondre. Et après, bien évidemment, on n'est pas tous en mesure de le faire à chaque instant. Et c'est ça qui est super dans un groupe, c'est qu'on peut apprendre à respecter son risque, son besoin. Là, une telle, elle a d'avoir besoin, mais moi, c'est pas le moment, je peux pas. C'est d'abord soi. Il y a le groupe, quelqu'un va pouvoir contribuer. Si d'abord je me donne la priorité, à un moment, c'est sûr, je serai remplie et je pourrai contribuer à mon tour, depuis un espace plein, depuis un espace joyeux qui va vraiment contribuer. Et c'est vraiment une grande joie, d'offrir ça, maintenant sur 2 ans, après ce premier groupe d'une année, et puis en échange avec certaines femmes. J'ai vraiment choisi d'offrir ce groupe sur 2 ans parce que c'est des pratiques très denses, on voit beaucoup de choses, et 1 an c'est trop court. Donc 2 ans pour vivre cette régulation au sein du groupe. Mais aussi vous pouvez vous l'offrir de façon autonome, que ce soit dans d'autres groupes de thérapie, que ce soit dans des groupes autogérés, en prenant vraiment bien soin de poser le cadre qui va vous sécuriser, qui va garantir entre guillemets un lieu de partage authentique et vraiment de guérison. Donc, je vous souhaite vraiment ça sur votre chemin, de pouvoir vous offrir le soutien d'une communauté bienveillante.